Gloire à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Solide. Aujourd'hui, vous avez dû le voir, la 6.26 est sortie, en même temps que la 7.19, mais pour nous la 6.26 pour le mois. Qui dit nouvelle version Top Solide dit que je vous conseille de ne pas l'installer. Ouais, je suis désolé, je vais encore être méchant avec Top Solide, mais c'est comme tout, il y a des courageux comme moi qui l'installent et qui vont tester, et il y a ceux qui savent que les premiers temps, il y a encore des bugs. Du coup, aussi méchant que ce soit, malheureusement, on est une entreprise, et faire les coups d'essai, on ne peut pas toujours se le permettre. Du coup, 6.26, oui, installez, pourquoi pas, mais attention avant de la déployer sur tous les postes de l'entreprise, de bien faire les sauvegardes de votre config, de bien préparer vos éléments pour, au cas où, ne pas vous faire prendre en cas de bug malheureux qui vous poserait des problèmes niveau production. Du coup, je vous propose de voir comment on fait ça. Et déjà, première chose, il va falloir trouver cette nouvelle version, et ça, ça va être plutôt simple en fait. Alors, on va taper où télécharger Top Solid. On est des foufous. On tombe sur une FAQ Top Solid où on va pouvoir trouver, comme vous pouvez le voir, toutes les versions Top Solid, dont la dernière ici, version 2025, Top Solid 6.26. On clique sur le lien. Hop là. Moi, je vais mettre ça hop, dans téléchargement, enregistrer. Ensuite, on lance ce truc-là. Et vous voyez, dès qu'on va faire ça, il va faire télécharger et il va me stocker ça là où je le lui ai demandé. Vous imaginez bien, je l'ai déjà téléchargé, comme ça je ne vous fais pas perdre de temps dans la vidéo. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on installe? Eh ben non, 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 on n'installe pas. On n'installe que quand on a les éléments suivants. Ouais, c'est pour ça que je vois ma tête, ça fait peur, ça fait un choc émotionnel. J'ai besoin que vous ayez un choc émotionnel à ce moment-là. On n'installe pas, ça ne sert à rien. Il vous faut vos nouveaux codes de licence. Que vous soyez en licence flottante ou avec la petite clé jaune, c'est le même combat. Nouvelle clé de licence. Une fois que vous avez ces licences, il va falloir demander la mise à jour du post-pro Woodcam si vous l'avez. Demandez en même temps les licences Woodcam et toutes les autres si vous n'avez pas demandé lors du premier coup. C'est jamais. Si vous avez des développements spécifiques, demandez la mise à jour de ces développements pour la nouvelle version. Ça arrive, bah oui, il y en a parmi vous qui ont fait des demandes auprès de TopSolid, qui ont fait développer une partie logicielle exprès. Il faut s'assurer que ce soit compatible dans la version suivante, sinon c'est dommage. Pas évident, mais c'est mieux en le disant. Du coup, on va s'assurer d'avoir tous ces éléments-là. Donc je rappelle, la nouvelle version, ça c'est facile, on sait la télécharger. On va demander les codes de licence. On va voir qu'on peut soit faire une demande à votre commercial, soit directement à TopSolid, mais sinon il y a tout simplement un espace en ligne pour aller le faire. Il va falloir demander chez Woodcam la mise à jour de vos post-pro et de vos machines pour la nouvelle version, pour être sûr que tout soit compatible et qu'il n'y ait pas de problème. Et développement spécifique, même combat, on va demander les éléments. Si vous jonglez entre licences flottantes pour vous et des licences fixes pour les apprentis, pour les stagiaires, pareil, demandez à demander pour tout le monde. Que pour ceux qui ne le savent pas déjà, dès le moment où vous mettez une licence flottante disponible en dernière version, c'est elle qui prend le pas sur les autres. Du coup, il en faudra pour tout le monde, même si vous démarrez quand même une ancienne version Top Solid. Et ceux qui ont déjà connu le problème savent de quoi je parle. Donc croyez-moi, regardez ma tête de bonnet, qui s'est déjà fait avoir il y a longtemps et plusieurs fois en plus. Euh, Ayez tout ça avant d'y aller. Maintenant que vous avez tout ça, en tout cas les codes on va voir, on est reparti. Du coup, demande de code, pareil, hein. Hop, comment obtenir? Vous voyez, ça c'est quand même vachement bien. Demande de code, juste ici, hop, ah page non trouvée. Oups, ça c'est pas gentil. Top solide, on se met à jour s'il vous plaît. Pas grave, on va prendre juste en dessous ici, hop là, mise à jour, voilà. Et on a la bonne page. Mise à jour version 6.26. Vous avez demande de code, vous mettez le nom de la société, nom, prénom, code postal, le pays, donc évidemment France pour nous, votre email. Si vous avez des licences fixes, des licences flottantes. Si vous avez des licences fixes, il va falloir rentrer les numéros de clé. Si vous avez des licences flottantes, vous n'avez plus qu'à valider. Une fois que votre demande est validée, vous allez recevoir, je pense, dans les 24-48 heures de ce que j'ai pu constater, voire même moins maintenant, vos nouveaux codes.
vérifiez bien que vous en avez bien pour toutes les licences disponibles, pour ceux qui utiliseraient encore malheureusement pour eux l'imagerie, pour tout ce qui est nesting, pour tout ce qui est OptiCoop, pour tout ce qui est export Woodweb, Biog, OMAG, BS, pardon, voilà. Euh, le Woodcam tout court, les étiquettes, la gestion du nesting, la gestion de l'imbrication, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Une fois que c'est fait et votre téléchargement terminé, vous tombez donc dans mes documents sur la 626 RTM. Et à partir de là, c'est très simple, on a presque terminé. Vous allez passer sur votre poste, vous allez lancer le setup, vous allez choisir ce qu'il faut installer, le design, le wood, le bootcamp en fonction de votre besoin, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, bref, ainsi de suite. Et il n'y a que deux éléments à faire attention, les répertoires de configuration, c'est-à-dire le config et le groupe. Donc, pour rappel, si je vais voir, donc pour rappel, ces fichiers de config servent au paramétrage de TopSolid. Donc, afin de ne pas mélanger les anciens et les nouveaux fichiers, je vous conseille, par sécurité bébé, après vous faites ce que vous voulez, mais l'expérience montre que, vous voyez, j'ai une version, un dossier. J'ai en 6.22 par exemple, vous voyez, un config 6.22, un groupe 6.22. J'ai donc en 6.26, selon toute logique, vous l'avez compris, un config 6.26, un groupe 6.26. Donc ce que j'ai fait pour ne pas perdre mon paramétrage, d'accord, j'ai fait un copier-coller de mon config et de mon groupe en 6.25. Je les ai mis dans le dossier Missler 6.26 ici. Je les ai renommés 6.26. Et du coup, à l'installation, au lieu d'aller pointer comme avant sur la 6.25, puisque par défaut, quand il est initialisé, il est sur celui de la version qui est déjà installée sur le poste, je les mets sur le nouveau. Pourquoi je vous oblige à faire ça et à faire ces manips qui semblent un peu pénibles? Et bien encore une fois, rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure, l'idée c'est de se protéger. Et pour se protéger, on va faire ça en démarrant sur ces nouveaux éléments, sur les nouvelles bibliothèques, puisque donc, alors pour le cas de Biblidéo, pour les vôtres, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vous protéger au maximum, même sur nos composants. La bibliothèque est mise au sein du groupe. Du coup, la bibliothèque qui est là est une copie de l'autre, ce qui fait que si vous l'ouvrez en 6.26, que vous sauvegardez, les composants passent en 6.26, ce qui est normal, ne sont plus ouvrables avec la 6.25, ce qui, encore une fois, selon TopSolid, est normal. Sauf que si j'ai besoin de revenir en arrière, parce qu'il y a une boulette, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un bug, parce qu'il y a je ne sais quoi qui ne marche pas, vous avez oublié de demander une licence pour l'usinage, du coup vous êtes coincé pendant 2 jours, on reste pas coincé 2 jours, c'est mort ça. Donc on s'organise, on travaille bien, et bah, tout simplement on repointe sur l'autre bibliothèque où on a les éléments encore en 6.25 qui fonctionnent, qui n'ont pas été altérés. Donc si on fait ça, c'est pas pour s'embêter, c'est juste pour se protéger. Est-ce que vous pouvez directement bosser dessus? C'est votre droit, c'est votre choix, c'est vous qui prenez le risque, c'est pas moi. Une fois qu'on a fait ça, ici à la place de modifier, vous avez installé, vous le laissez tourner, il mouline, et il ne vous reste alors, pour ceux en clé fixe, qu'une seule chose à faire, de venir ouvrir ici le top.code et de venir renseigner à l'intérieur les codes qui vous ont été envoyés. Une fois cette chose faite, si vous lancez votre super TopSolid 6.26, vous aurez normalement la même chose que moi à l'écran, en tout cas à peu près. Tada! Et on a bien dans la configuration des éléments qui sont reliés à des choses différentes de ce qu'on pourrait voir par exemple dans celui-là, où vous voyez que aide, configuration, je suis branché dans le Missler 6.25, config 6.25, groupe 6.25, alors que sur la dernière version, je suis bien branché sur le 6.26. D'ailleurs, il y a une petite mise à jour intéressante qu'on peut voir. On voit qu'ici, ils ont rajouté des boutons directement pour vous ouvrir les fichiers top config et top group directement depuis le logiciel, et ça, c'est d'ailleurs super sympa. Merci TopSolid. Pour ce qui est des mises à jour, eh ben, on va pas regarder aujourd'hui. Ben non, c'était une vidéo installation. Non, vous inquiétez pas. Dans les semaines à venir, vous l'avez compris,
On va faire le point sur les nouveautés 6.26. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu à gratter? On a parlé il y a quelques semaines de la distribution. Est-ce que ça a été amélioré? Est-ce que ça va dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un bouton qui aurait été rajouté exprès au bout? Enfin bref, ce genre de choses. On va voir tout ça, on va regarder ce qu'il y a à gratter, ce qu'il y a comme nouveauté sympa et intéressante, et on va pouvoir décortiquer un peu tout ça, et puis peut-être un peu jouer avec. En attendant, ne vous faites pas avoir dans ces installations, ouais, c'est roi la tête de bonnet. Ne vous faites pas avoir, demandez bien toutes vos licences avant. Demandez bien la mise à jour de vos éléments avant de vous faire avoir. Ça vous épargnera du temps et des soucis. En attendant, on s'abonne, on fait passer la vidéo aux copains pour que eux non plus ils se fassent pas avoir, et tout ira pour le mieux. À la semaine prochaine, amusez-vous bien.